Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tecmatech. Alors aujourd'hui, tu vas me présenter ta trottinette. Ouais, c'est l'AlphaWise M1. Donc quand vous allez la sortir du carton, elle va se présenter exactement comme ça. Donc il va falloir faire le montage, vous allez voir, c'est très simple. D'accord. Et donc au niveau performance, tout ça, t'as des petites idées? Enfin, ta Alors batterie. sur le papier, la machine, elle est donnée pour aller jusqu'à 25 km/h. Il y a deux modes. D'accord. Un mode à 15, on Mhm. va dire c'est le mode débutant, et le mode 25. Donc là où vous avez la pleine Ah ouais, donc puissance. ça veut dire que tu arrives à rouler à 25 km/h avec ça. Ouais, ça monte jusqu'à 25 km/h, ouais. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Avec une autonomie de... Alors ça, c'est une autonomie sur le papier, pareil, 30 km, j'ai un doute. Théorique. Ouais. Ouais, parce que ça dépend de votre poids. Poids maximum sur la machine, 100 kg. Donc vous pouvez y aller. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est bon pour moi. C'est bon, ça passe. Ça passe. Donc le montage, alors, ça se passe comment? C'est simple? Eh ben, je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, hein. Pour le montage, vous allez redresser la potence. Il y a le petit taquet ici que vous allez remonter. Hop, ici il y a une petite sécurité pour éviter qu'il redescende quand vous allez rouler. Il y a le frein, donc vous allez le mettre sur la poignée gauche. Hop. De toute façon, AlphaWise vous fournit dans le carton, vous avez les clés Allen pour faire le montage. Donc pas besoin d'acheter d'outils. Il y a une vis juste en dessous. J'ai pris la mauvaise. Juste en dessous ici, hop, on resserre. Hop. Et on a quasiment fini. Il reste plus qu'à fixer les deux poignées. Donc il y en a une, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre c'est dans l'inverse. Alors regardez, vous avez ici sur les poignées R, et sur l'autre vous avez L. Donc L, left, gauche, R, right, à droite. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Ah, c'est des pattes vis Inversé. inversées. Ouais, il y en a un qui est inversé. Parce qu'ils y ont pensé. C'est-à-dire que quand vous serez sur la trottinette, quand vous appuyez dessus, ça peut pas se dévisser en fait. Ouais, ok. C'est fait pour. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que par sécurité, je vais rajouter des petites gouttes de frein filet pour vraiment bloquer les poignées. Loctite. Une petite loctite, ouais. Ok. Frein filet bleu. Pas trop fort. Et voilà, ça y est, la machine, elle est montée. Bah, c'est hyper simple. C'est simple, hein. Franchement, c'est très très bien là-dessus encore, En hein. tout cas, ça a l'air d'être une super bécane. Elle est jolie, elle est bien finie. Ouais, bah de toute façon, c'est concrètement, c'est la copie de la Xiaomi M365 à quelques légères différences près. Et là, ce que tu as sur la table, Alors là, sur la table. ouais, donc dans le carton, vous avez le manuel d'utilisation. On vous fournit les deux clés Allen, donc faites un petit tour sur la trottinette de toutes les vis pour les resserrer. Et bien sûr, le cordon d'alimentation secteur. Ok. Bah, c'est impeccable. Voilà, Bah, pour le coup, on va faire le test en réel. en le réel terrain. sur la route, ouais. C'est Donc, parti. À tout de suite. Alors voici comment se présente la trottinette. Nous avons ici le tableau de bord avec quelques indications. Ici nous avons le compteur kilomètre-heure, pardon. Ici la petite LED blanche, ça signifie qu'on est en mode bridé, c'est-à-dire qu'on va pas aller à plus de 15 km/h. Si vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton ici, hop, on passe en lumière rouge, ça veut dire que là on est à fond, maximum de la puissance machine, donc c'est-à-dire jusqu'à 25 km/h. Ici nous avons 4 LED qui indiquent l'état de la batterie, donc là les 4 elles sont allumées, on est à fond, donc c'est de 25 en 25%. Ici on a l'accélérateur, donc qui se fait au pouce, donc c'est assez pratique pour doser la puissance. Il est souple, c'est vraiment pratique. À gauche on retrouve le frein avec sa sonnette. Donc le frein, lui, il est à disque à l'arrière. Hop. Et donc il est assez puissant, il freine puis ça, t'as assez une bien. lumière qui clignote aussi. Et voilà, quand on actionne le frein, derrière il y a la lumière rouge qui indique qu'on freine. Là, c'est sympa ça. Et du coup, il y a aussi une lumière à l'avant. Voilà, ouais, tu vois. Hop, c'est pareil, vous appuyez une fois dessus, et hop, ça l'active. Au niveau des pneus, t'as. Ouais, alors quelque chose à le vérifier. pneu à l'avant, c'est un pneu à chambre à air où il faut le gonfler à 4 bars.
Le seul problème que j'ai rencontré pour le gonfler, donc ici quand vous dévissez l'embout, c'est pour passer le tube, le tuyau pour le gonflage. Ça passe pas à cause de la jante. Donc du coup j'ai acheté ce petit adaptateur sur Amazon. J'en ai eu 4 pour même pas 4 €. Bon, on mettra le lien Donc, pour ça. Vous le vissez dessus. Et là ça vous fait une rallonge, vous pouvez gonfler correctement sans problème. Et pour ce qui est du pneu arrière, donc c'est pratique, mais alors du coup on perd un peu en confort. C'est un pneu plein. Donc lui on peut pas le crever. Hein. Ah, tu mets pas d'air dedans? Ouais, non, c'est un pneu tout plein de caoutchouc. Ok. Donc avant de commencer aussi, alors d'en faire, bien gonfler le pneu à 4 bars et avoir la batterie chargée à fond. Ok. Et aussi, le plus important, la sécurité. Achetez un casque, hein. Moi j'ai acheté celui-là à Decathlon pour moins de 15 €. Et prenez une paire de gants. Parce que je vous garantis qu'en cas de chute à 25 km/h, ça va vous faire très mal. Ouais, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Bon bah c'est bien. Tu commences ou je commence? J'ai hâte moi. Et ben moi je vais commencer. Allez, Bah tiens, c'est parti. à toutes. Nous revoici, donc après avoir fait les essais. Donc qu'est-ce que tu as pensé? Je pense que cette trottinette-là, elle est plus destinée aux gens qui habitent en ville, concrètement. Ouais, à Paris. En ville, et si vous n'êtes pas trop lourd, 60 kg et 70 grand max. Hein. Si vous faites plus, le moteur il va galérer, il faudra l'aider avec le pied. Ouais, c'est vrai que même moi, quand je suis monté dessus, c'est pareil, hein, je suis pas un poids léger, donc ça a du mal à se lancer. Faut l'aider. Hein. Alors le moteur, il est à l'avant ou à l'arrière? Il est dans la roue avant. Il est dans la roue Dans avant. la roue avant, ouais. C'est un moteur de 250 watts. Ouais, donc ça me manque un petit peu plus de watts. Ouais, un peu de pêche. Même l'accélération, c'est vraiment tout doux et tranquille, c'est pas vif, hein. C'est vraiment tout doucement. Même je me suis même dans les côtes, on se rend compte très vite de la puissance qui décroît. C'est ça, on voit dommage. On voit les kilomètres/heure, on est à 20, après 18, 16, ça descend. Bon, après je vous dis, c'est peut-être par rapport au poids. Hein. Ça doit y jouer fortement. Puis bon, après on a fait aussi des essais là un petit peu en campagne. Je pense que c'est vraiment plus destiné en ville. On était sur des faux plats, il y avait des montées, c'est pas son terrain idéal. Moi je vois sur Paris tout ça, je pense. Là je pense en pleine ville c'est super. C'est un petit bonheur, nickel. Mais pour la campagne, moi je l'exclus vraiment. Le freinage disent qu'il est puissant, il fonctionne bien pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ça s'arrête bien. Le truc aussi que je regrette comparé à la Xiaomi aussi, c'est qu'il n'y a pas d'application à installer sur le téléphone. Oui, parce que j'ai vu qu'on pouvait avec la Xiaomi. Oui, il y a une appli, on peut débrider, faire plein d'autres choses dessus. Sur celle-là, pour le coup, il n'y a pas de Bluetooth, donc au moins on peut pas faire de bêtises parce que on peut rien trafiquer dessus. C'est un petit peu dommage parce que du coup, pour savoir le nombre de kilomètres ou le nombre d'heures c'est vrai, c'est sympa, on l'a utilisé, du coup on n'a pas d'informations là-dessus. On a l'indicateur de vitesse, ça c'est bien. Mais par contre, on n'a pas les infos, savoir si on a roulé tant de temps, ni le nombre de kilomètres effectués avec. Ça ne permet pas de donner une idée de l'autonomie au final. C'est ça. On ne sait pas du tout. Ouais. Après, les finitions, la machine, elle est vraiment très bien finie. Hein. C'est vrai que c'est en alu. C'est en aluminium, ouais. Ouais, c'est du beau matos. Hein. C'est vrai qu'au niveau finition, il n'y a rien à dire. Rien à redire. Ouais. Tout est bien, il n'y a pas de vis qui sont mal vissées. Non, c'est vraiment d'usine très très bien conçue. Alors normalement, de toute façon, il ne faut pas rouler sous l'eau avec. Hein. Elle n'est pas du tout étanche. Faut pas rouler dans les flaques et quand il pleut, c'est écrit dans le manuel. C'est pas fait pour. Hein. L'avantage aussi de cette machine-là, c'est que vu que c'est une copie de la Xiaomi, les pièces se trouvent facilement. Donc vous prenez les pièces de la Xiaomi M365, c'est les mêmes, elles vont s'adapter dessus sans problème. Donc à qui je recommanderais cette machine? Aux citadins, ceux qui habitent dans la ville,
au top pour eux. Le poids, parce qu'elle fait, je sais pas si on en avait parlé, mais Non. elle fait 12,5 kg. Sinon, voilà, moi je le recommande vraiment aux citadins. Si vous habitez à la campagne, non, il n'y a pas d'intérêt. Si ça vous a plu, lâchez un like. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on vous les mettra dans les commentaires. Si vous avez besoin de détails Voilà. ou autre. Si, important, j'ai pas parlé du prix. La machine est environ de 300 €. Alors, est-ce que je mettrai 300 € dans cette machine-là? À vous de voir, mais pour des fois 15-20 € de plus, vous pouvez avoir la M365. Donc, Peut-être partir sur du Xiaomi là. ouais, moi concrètement, je recommande la Xiaomi. Celle-là, au niveau des limitations de la machine, pour le peu de différence de prix, passez sur la Xiaomi. Ok. Bon, bah de toute façon, c'est honnête. Ok, et ben on vous dit à très bientôt pour de nouvelles présentations. Au revoir. À la prochaine, salut!